Voici donc la décision de la Cour d'appel du tribunal international qui a statué sur l'appel de Ford après sa disqualification au rallye de Monte-Carlo pour une pompe à eau non conforme. Les Ford Focus avaient été autorisés finalement à rouler, mais grâce à cet appel suspensif, Jacques Berger, le délégué technique de la FIA, avait notifié que la pompe à eau n'était pas d'origine, ce qui avait motivé donc le déclassement des deux Ford Focus au rallye de Monte-Carlo. Finalement, la Cour d'appel a confirmé ce jugement et malgré la troisième place acquise par Colin McRae lors de ce rallye de Monte-Carlo, une superbe troisième place pour la première apparition de cette toute nouvelle voiture, et Simon Jean-Joseph qui lui avait terminé ce rallye à la 11e place, tous les deux donc sont déclassés du classement final du rallye de Monte-Carlo. Voici donc quel est ce classement final. Du coup, tout le monde grimpe d'un cran, y compris Didier Auriol qui était 4e et qui se retrouve sur le podium. Malheureusement, il n'a pas pu en profiter à Monaco. C'est bien dommage pour lui. Mais tout de même, il récupère les points de cette 3e place. François Delecourt, Bruno Thiré également grimpent un cran, ainsi que Piero Liatti qui revient donc à la 6e place avec la Seat WRC et qui marque ainsi donc des points pour Seat. Au classement du championnat du monde des pilotes, on retrouve bien sûr les mêmes hommes aux mêmes places, puisque c'était la toute première épreuve de la saison 1999 des rallyes que vous pourrez suivre, je vous le rappelle, intégralement sur Eurosport. Ça nous promet un superbe spectacle. Comme vous avez pu le voir probablement à Monaco, quand au championnat du monde des constructeurs, Mitsubishi ne change pas, Subaru gagne un point et Seat gagne également des points, puisque Colin McRae, qui était 3e, a été déclassé, et Ford donc ne figure pas dans ce classement, et Seat en profite pour passer devant Toyota, puisqu'un de ses pilotes marque des points supplémentaires, alors que Sainz avait abandonné. Du côté de Ford, on confirme le fait que Colin McRae et Marcus Gronholm participeront bien donc au rallye de Suède, puisque les pompes à eau vont être modifiées d'ici le départ de cette épreuve le 12 février. Voilà, on va s'intéresser maintenant à Carlos Sainz qui a connu un début de saison catastrophique en 99 avec cette sortie de piste à Monte-Carlo qui va conduire à son abandon puisqu'il sortira à nouveau de la piste, et on se rappelle de la fin de saison catastrophique de Carlos Sainz avec cet abandon au rallye de Grande-Bretagne quelques mètres seulement avant la ligne d'arrivée. Il perdait ainsi un titre mondial qu'il pensait acquis. Ma première réaction, ça a été de me dire, mais comment c'est possible que ça m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une déception terrible. Je me disais, mais c'est pas possible d'avoir autant de malchance. Je voyais le panneau d'arrivée à 300 mètres devant moi. Et je me suis dit, non mais c'est pas vrai. Mais bon, de l'autre côté, j'aurais pu avoir une réaction tout autre. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, il faut rester calme et accepter ce qui se passe, accepter qu'on n'a pas eu de chance et tourner la page. Après, j'ai eu le temps de réfléchir un peu à tout ça, d'analyser ce qui s'est passé. Et puis bon, de toute façon, je savais que tout ça m'échappait totalement, que je n'y pouvais rien. Carlos Sainz, qui avant de faire des rallyes a été champion d'Espagne de squash, mais il n'a pas hésité longtemps entre ces deux carrières sportives. En fait, je sais que j'ai voulu être pilote de rallye depuis très très jeune, depuis que j'avais 10 ou 11 ans. Et même quand j'ai gagné plus tard le championnat d'Espagne de squash à 17-18 ans, je savais que je voulais être pilote. Et il a commencé sa carrière en fait en 1980 avec une Renault 5 à l'âge de 18 ans, mais en championnat du monde c'était en 87 où il a effectué 3 rallyes, puis en 88 avec ces images que vous voyez là, avec une Ford Sierra RS Cosworth, il réalisa 5 rallyes supplémentaires. Mais en 1990 il est passé avec la Toyota
Celica et il a remporté le titre de champion du monde avec notamment une victoire en Finlande. Il est devenu le premier non-scandinave à remporter le rallye des 1000 lacs. Il a également remporté le rallye de Grande-Bretagne cette même année en 1990 avec la Toyota Celica GT4. En 1991, il reste au volant de la même voiture. Il termine deuxième du championnat du monde derrière Juha Kankkunen qui lui pilotait une Lancia Delta intégrale. Mais cette année va surtout être marquée par son terrible accident en Australie. Vous vous souvenez sûrement de ces images très spectaculaires. Heureusement, il s'en est sorti indemne ainsi que son copilote Luis Moya, mais il s'est fait très peur et il est passé tout près d'une grave blessure. En 1992, il termine deuxième du Monte Carlo, mais il remporte le Safari Rally au Kenya, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne et la Grande-Bretagne, et il remporte ainsi sa deuxième couronne mondiale. Et il est également, Carlos Sainz, très près de la famille royale qu'il a côtoyé de très près. Je pense que la famille royale suit de très près la carrière de tous les sportifs espagnols. Ils sont très souvent présents sur les événements sportifs et ils savent encourager les sportifs espagnols. Et je suis très fier effectivement d'avoir une famille royale comme ça parce qu'ils sont eux-mêmes sportifs et ils savent encourager les sportifs dans les bons et dans les mauvais moments. Justement, en 93, la saison de Carlos Sainz n'a pas été excellente au volant de la Lancia HF intégrale qui n'était pas très performante. C'est sa plus mauvaise saison depuis 88 puisqu'il termine 8e du championnat, mais c'est aussi l'année de la naissance de son premier enfant, Blanca, et il a appris beaucoup de choses lors de ces années, notamment sur un plan sportif, mais aussi dans d'autres domaines. J'ai aussi appris à apprécier beaucoup de choses, et notamment de créer une famille. J'ai maintenant 3 enfants, et c'est vrai que je me sens assez mal, je regrette de ne pas pouvoir passer plus de temps avec eux et je me sens de plus en plus coupable à ce propos et c'est probablement ce qui me fait me sentir le moins à l'aise ces dernières années. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à ma famille, mais quand je cours, et c'est vrai que quand je mets mon casque, je ne pense plus qu'à la course. En 94, Carlos Sainz est avec Subaru et il termine deuxième du championnat du monde derrière Didier Auriol et la Toyota Celica. Il gagne une épreuve en Grèce, c'est sa 14e victoire en championnat du monde. Et c'est vrai qu'il est toujours très fier de faire briller les couleurs espagnoles. C'est vrai que je me sens très fier d'être espagnol. Et c'est un pays formidable. Et je crois aussi que le public a une affection particulière pour moi. Ils me l'ont montré à plusieurs occasions. Quand les choses se passent mal, j'ai toujours été soutenu par le public. Et c'est ce qui donne la force aussi d'en faire davantage et de continuer et de se battre pour essayer de gagner. En 1996, Carlos Sainz est au volant d'une Ford Escort RS Cosworth et il termine encore deuxième du championnat. Troisième du championnat puisqu'il a fini deuxième en 95, en 96 il termine troisième. C'est la première année où Tommi Mäkinen remporte un titre de champion du monde. En 97, il reste chez Ford avec une Ford Escort WRC. Il termine troisième du championnat et il a beaucoup appris lors de ces années, notamment au niveau du professionnalisme. Pendant toutes ces années de rallye, j'ai appris que le professionnalisme est vraiment essentiel. J'essaie d'être correct avec tout le monde, avec tous les gens qui m'entourent. Mais c'est vrai que je suis très exigeant avec moi-même et donc je le suis aussi avec les gens qui travaillent avec moi. Parfois, ça peut me faire paraître un peu impopulaire et un peu trop exigeant. Mais je pense que pour atteindre les buts que l'on se fixe, il faut être exigeant.
Et il faut, quand on s'est fixé une ligne, il faut la tenir. Et Luis Moya, son copilote depuis 10 ans, est l'un de ceux qui sait précisément de quoi il parle. C'est vrai qu'il est très perfectionniste, il travaille à 120% et il demande que tous les gens qui l'entourent travaillent aussi à 120%, moi y compris. Et il est extrêmement perfectionniste et c'est vrai que tout le professionnalisme que j'ai, je lui dois. Didier Auriol également a son point de vue sur Carlos Sainz, on va l'écouter. Carlos, des fois, veut trop bien faire, je dirais, donc il se met à douter. Ça, c'est peut-être une différence entre lui et moi, c'est-à-dire qu'il va travailler beaucoup plus sur des réglages. Peut-être une question de doute, je sais pas. Or que moi, quand la voiture elle va. Je me pose plus de questions. Je veux dire, moi j'ai fait mes tests, je demande pas à réessayer, c'est très clair. La voiture m'a plu en test, il n'y a aucune raison que ça ne me plaise pas en rallye. Des fois, Carlos, il arrive avec la voiture de course, il veut réessayer ça. Alors, c'est un côté perfectionniste, être sûr de ne pas se tromper. C'est un côté peut-être de douter un petit peu, d'avoir peur d'avoir fait une erreur. Mais en tous les cas, c'est la recherche de la perfection dans tous les deux cas. Cela fait 10 saisons complètes de rallye pour Carlos Sainz. Il a remporté 2 titres mondiaux, il compte 22 victoires en rallye, c'est le record. Et à 36 ans, il n'a toujours pas envie, en fait, de raccrocher sa combinaison de pilote. J'ai toujours dit que, signer un contrat c'est une chose, j'ai signé un contrat de 2 ans c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas piloter pendant encore 2, 3 ou 4 ans. Je pense que je continuerai à piloter tant que cela me plaît et tant que j'aime ça et tant que je suis compétitif. Si ça continue à me plaire, je continuerai à piloter. Si tout fonctionne bien, je continuerai. Je pense que je sais ce qu'il faut pour gagner. Et c'est vrai que bien sûr, être pilote ou team manager, ce n'est pas la même chose, mais c'est vrai que si un jour j'arrête de courir, je ne sais pas si je suis vraiment prêt à être team manager. C'est quelque chose que j'aimerais essayer. Je pense qu'il faut essayer. J'aimerais rester dans le milieu de la course parce que c'est ma vie, ma passion. Et si j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai. De toute façon, Carlos Sainz est un pilote extraordinaire et malgré ce mauvais début de saison à Monte-Carlo, il est toujours un des favoris pour le titre mondial 99. On va suivre bien sûr toute sa saison ainsi que celle des autres pilotes sur Eurosport, donc à commencer par le rallye de Suède qui se déroule du 12 au 14 février et dont nous vous proposerons un résumé quotidien tous les soirs. On va se retrouver après un petit break commercial pour suivre quelques images de caméras embarquées très spectaculaires. Alors, de Carlos Sainz. Para izquierda rápido, ojo corta. Para derecha rápida, ojo. Para uno. Ahí va. Voilà, ya sí que la hemos cagado. Aquí sí que la hemos cagado. Voilà, beaucoup de pilotes ont connu des malheurs dans cette première spéciale, mais vous allez voir que certains s'en sont très très bien sortis, comme celui qui suit après ces images de neige.